Quelle joie de voir l'église qui se remplit. Ça fait du bien au moral. Et j'espère que ça vous fait du bien aussi de voir vos frères et vos sœurs. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Bienvenue à tout le monde. Que chacun ce matin se sente en paix et dans la joie pour louer et entendre notre Seigneur. Et avant de commencer, nous allons prier. Et je vais demander à Daniel, tiens, si tu veux bien commencer par la prière. Si c'est une joie pour nous de nous revoir, de vivre la communion fraternelle, notre cœur est dans la joie parce que nous sommes venus d'abord pour te rencontrer. Tu as promis, Seigneur, ta présence au milieu de deux ou trois qui sont assemblés à ton nom, qui célèbrent ce nom merveilleux de Jésus. Oh, notre Dieu, c'est celui qui nous a donné. Et nous voulons ensemble nous rappeler cet amour insondable qui est venu du ciel vers nous pour nous racheter. Et Christ est mort pour rassembler en un ces enfants de Dieu dispersés, ces enfants qui aujourd'hui sont ci et là, répartis sur la surface de cette terre. Certains privés de l'assemblement des saints. Et en ce moment, nous pensons à nos bien-aimés qui sont souffrants, hospitalisés, qui sont, Seigneur, dans le sinistre que notre région a vécu et vit toujours. Seigneur, nous voulons les associer dans la communion avec nous, afin qu'ils nous rejoignent dans la pensée. Et nous voulons ce matin, Seigneur, être dans la joie de savoir que bientôt nous serons tous réunis dans la maison du Père, sans qu'il n'en manque aucun. Et notre désir, c'est que ce matin, cette joie du ciel vienne remplir nos cœurs et tressaille en adoration et en louange devant toi. Seigneur, bénis-nous et prépare nos cœurs aussi à recevoir ta parole ce matin. Reçois notre prière, notre adoration, notre louange et nos remerciements, nos vœux que nous t'adressons au temps de Père dans le bon nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, avant de commencer proprement dit notre culte, on va commencer par les annonces et quelques nouvelles. Alors, tout d'abord, je vous remets les salutations de Régine et Stani, qui vivent donc chez leur fille depuis quelque temps maintenant, et hélas ne peuvent se déplacer pour nous rejoindre lors de nos cultes. Alors, Régine semblait être en bonne forme, en tout cas elle avait de la pêche au téléphone. Concernant Stani, continuons à prier pour lui afin que ses douleurs ne l'empêchent pas de vivre dans la joie. Régine me disait qu'il se déplaçait très difficilement pour le moment. Donc continuons à prier pour leurs deux et pour leur foi. Concernant Paolo, je crois que Maria est là. Voilà. Donc elle m'a dit hier qu'il a quitté l'hôpital, ce vendredi donc. Il est à la maison de repos Notre-Dame de Lourdes, qui est Mativa au numéro 43 à Liège. Et on peut lui rendre visite de 14h à 20h, c'est bien ça. Voilà. Donc je vous enverrai par mail les numéros de téléphone d'accès direct à sa chambre, qui parfois pose problème, et je vous donnerai aussi le numéro général. Voilà, donc ça lui fera plaisir d'avoir de nos nouvelles aussi. Alors la semaine dernière, nous vous parlions d'une mini-assemblée pour dimanche prochain. Seulement, elle a été remplacée par une assemblée extraordinaire qui aura lieu le 3 octobre, parce que nous devons faire des votes et qu'une des personnes concernées n'était pas présente, ne serait pas présente. Voilà. Et aussi parce que qui dit assemblée extraordinaire dit aussi des convocations en bonne et due forme qui doivent être reçues au moins 2 à 3 semaines avant. Donc voilà. Elles sont ici devant, ne partez pas sans les avoir reçues.
Et c'est évidemment uniquement pour les membres de l'Église. Alors j'ai reçu aussi quelques informations provenant des APEB, donc notre famille d'Église, et que je vous transmettrai par mail. Et il s'agit entre autres de conférences en ligne, donc sur Internet, sur le thème « Qui est Christ pour nous aujourd'hui ?», ainsi que des lettres de nouvelles des camps de BO, notamment. Donc voilà, je vous enverrai ça par mail dans l'après-midi. Le 10 octobre, nous recevrons aussi 2 frères des APEB, notamment Eliel qui nous apportera le message et Stéphane Verhaeg qui vient nous visiter. Donc Stéphane Verhaeg gère est dans le comité qui gère l'association d'église, notamment, et aussi dans le comité d'évangélisation qui est en train de se mettre en place. Donc soyons accueillants comme nous savons le faire. Jeudi, réunion prière. Jeudi dernier, on n'était que 5. C'était un peu triste par rapport à la semaine d'avant où on était 10. Donc j'espère que nous serons 15 jeudi prochain. Voilà, c'est pour les annonces. Y a-t-il quelqu'un qui aurait des annonces? Non. Voilà. Alors si vous souhaitez recevoir aussi les informations par mail, n'hésitez pas à venir me donner votre email et je vous rajouterai dans la liste de transmission. Voilà. Alors en introduction à notre louange, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Romains au chapitre 15. Donc Romains 15 à partir du verset 7 à 12. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Et il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi « Il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. » Et les nations espéreront en lui. Accueillez-vous, ou en d'autres mots, on pourrait dire, recevez votre frère, votre sœur en Christ, comme Christ vous accueille, les bras grands ouverts avec amour. Alors pendant de nombreux mois, cet accueil a été compliqué, voire impossible par période, du moins physiquement. Mais aujourd'hui, la liberté étant revenue, alors n'hésitons pas à nous accueillir les uns les autres. Évidemment avec précaution, le masque si besoin, les coudes. Vous connaissez tout ce qui est bon pour éviter les microbes. Au verset 8, il est dit aussi que Jésus est venu comme serviteur pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, le peuple choisi par Dieu pour accomplir son projet, son plan pour nous. Alors soyons nous aussi serviteurs de nos frères et sœurs. Et en ce qui nous concerne, nous, les païens, nous glorifions Dieu à cause de sa miséricorde. Jésus ne s'est pas limité aux Juifs, mais sa grâce, son pardon nous sont donnés à nous aussi. Nous pouvons dire « Je louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en eux. C'est ce qui s'est passé. Jésus est venu. Il est sorti du peuple issu de Isaïe, lui qui n'était que le fils de charpentier ici sur terre. Mais c'est lui qui aujourd'hui déjà règne sur nos vies, notre Église
son peuple, partout sur la terre. Et en lui, nous mettons tout notre espoir, toute notre espérance. Jésus est venu et il reviendra bientôt. Alors célébrer, nous venons célébrer, nous sommes là pour le célébrer ce matin, nous sommes ici ensemble et aussi plus tard avec nos frères qui vont suivre le culte sur Internet, avec nos sœurs, nos amis, nos frères, pour célébrer notre Dieu. Et un des synonymes de ce mot en français, le mot fêter. Nous sommes là aussi pour fêter notre Dieu. Lui dire avec toute notre joie, notre reconnaissance. Alors si c'est le cas, et je l'espère, je vous invite à vous lever et nous allons commencer notre louange, notre adoration avec le chant 158 dans nos recueils. Célébrer, nous venons célébrer. Notre espérance et qu'il règne, il est donc le roi. Et dans le monde, lorsqu'on parle à un roi, on lui dit « Votre Majesté ». Parfois, on le prononce avec ironie ou dédain. Mais que signifie ce mot « majesté » ? Alors, dans le dictionnaire, on trouve le terme « grandeur suprême », quand on parle de Dieu notamment. Ou bien caractère de grandeur, de noblesse dans l'apparence, l'allure ou les attitudes. Et tout ce que l'on lit sur notre Créateur correspond bien à cela. Il est noble, il a une allure glorieuse, il a une attitude d'amour envers nous. Mais un autre mot est synonyme de majesté, c'est le mot gloire aussi. En d'autres mots, quand nous parlons de Dieu en tant que majesté, nous lui disons qu'il est glorieux, qu'il mérite notre adoration. Et le chant en 19 qui s'intitule Majesté, qui dit « Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire ». Parce qu'il mérite toute cette reconnaissance, nous voulons ce matin aussi lui dire « Majesté, à toi la gloire Seigneur ».
Chantons ensemble le chant 19. Qu'il règne en Seigneur dans notre cœur, c'est parce qu'il a accompli tout pour cela. Il est notre Père, il est aussi notre Créateur et notre Sauveur. Et nous pouvons continuer avec le chant 208, Notre Père Créateur. Notre Père Créateur, notre Seigneur et Sauveur, notre berger protecteur, notre portier façonneur, notre viveur, notre pain, notre assurance pour demain, mon Dieu, mon Seigneur. Le Tout-Puissant devant ta grandeur, je suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre pardon, notre paix, tu délivres du péché, aux écrèches du matin, tu nous gardes.
trésor perlera, notre destin, notre espoir, consolateur, merveilleux, notre avocat dans les cieux, notre lumière, notre époux, Esprit Saint, règne en nous, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant devant ta grandeur. Je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant devant ta grandeur, je suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Amen. Il est écrit que lui, le rejeton d'Isaïe, a été élevé au-dessus de tout nom, parce qu'il a tout accompli en donnant sa vie pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Et nous a choisis afin d'être avec lui auprès du Père et d'être appelés frères, sœurs, enfants de Dieu. Il nous a choisis et nous l'avons reçu dans nos vies afin qu'il accomplisse son œuvre en nous, à travers nous. Alors nous pouvons continuer avec le chant 114. Tu m'as choisi. Je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai.
bien qu'il nous ait choisis, bien qu'il ait choisi de nous aimer et de nous pardonner, lorsque son esprit vient nous parler, nous devons aussi le recevoir. Et c'est ce que nous venons de chanter. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Mais cela ne s'arrête pas là. Après commence la vie avec lui. Et chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de sa présence. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous pouvons continuer avec le chant 261 et après, nous pourrons prier et élever nos voix vers le Seigneur, tous ensemble. Chantons. Seigneur, nous l'avons dit, nous l'avons chanté, chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci, merci parce que tu nous as promis de répondre à nos prières, de répondre à nos demandes. Merci parce que tu nous as promis d'être auprès de nous jour après jour, d'être là à nos côtés. Et Seigneur, nous te le demandons, viens à nos côtés, reste auprès de nous, reste auprès de nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous ici. Reste avec ceux qui souffrent, reste avec ceux qui t'aiment et qui te prient jour après jour afin d'être accompagnés. Merci Seigneur. Amen. Merci pour ce cadeau que tu nous fais encore ce jour d'être réunis pour pouvoir te louer, te glorifier, te rendre grâce. Je te remercie Seigneur pour cette semaine qui vient de s'écouler. Tu as toujours été présent entre nous. Tu m'as soutenu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Et Seigneur,
Seigneur Jésus de nous avoir accueillis. Tu nous as ouvert les bras. Et pourtant nous n'étions pas tes amis. Nous n'étions pas tes frères ni tes sœurs. Nous étions des étrangers. Et nous étions des ennemis. Merci Seigneur d'être venu vers nous avec amour pour faire de nous tes frères et tes sœurs. Et pour que nous puissions habiter dans ta maison. Merci Seigneur pour tant d'amour que nous n'avons pas mérité. Merci pour le prix que tu as payé pour que nous soyons appelés tes amis. Merci Seigneur de continuer à nous accueillir. Quand nous nous éloignons et que nous revenons. Tu ne nous fais pas des reproches. Tu te réjouis de notre retour. Tu te réjouis de notre rapprochement. Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèles et aussi à savoir nous accueillir éternellement comme toi tu nous as accueillis. Amen. Amen. Seigneur, j'ai ta parole. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu, le Dieu souverain, qui veille sur nous. Tu as un regard sur nous à chaque instant de notre vie. Seigneur, merci car ta main est tendue à chaque moment, même si nous lâchons parfois la main, et toi tu es là pour nous tendre ta main, pour que nous puissions marcher avec toi dans tes pas. Merci Seigneur, car tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre selon toi et, c'est vrai, louer, chanter et t'exalter. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, dans ton cœur, il n'y a pas de favoritisme pour tout quiconque s'approche de toi par Jésus-Christ. Et si nous avons eu la joie ce matin, comme la semaine passée, de voir quelques enfants être accompagnés par Nathan, nous te demandons, Seigneur, que ta parole soit aussi pour eux. Tu les accueilles et tu places les enfants dans nos pensées au milieu de nous pour nous rappeler que si nous ne devenons pas comme eux, il n'y a pas possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors Seigneur, si tu nous accueilles, c'est dans un état d'humilité devant toi, dans un état où notre foi est crédible comme celle d'un enfant. Et béni sois-tu parce que tu touches le cœur des enfants. Tu les bénis et nous réclamons cela sur eux en ce moment. Quant à nous, nous voulons, Seigneur, aussi nous rappeler ce que nous étions autrefois. Nous étions autrefois morts dans nos fautes et dans nos péchés. Nous étions autrefois incirconcis de cœur. Nous étions autrefois éloignés, sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Mais maintenant, grâce à ce sang précieux qui a coulé à la croix du calvaire, d'étrangers que nous étions, nous sommes devenus des citoyens du ciel. D'ennemis, nous sommes devenus des enfants de Dieu. De ceux qui étions éloignés, nous sommes maintenant rapprochés de ce Dieu trois fois saint, parce que couverts de la justice parfaite de Jésus-Christ. Seigneur, béni sois-tu de nous avoir accueillis. Et quand je pense à cette histoire du fils prodigue et de la manière dont le Père a accueilli cet enfant qui s'était éloigné, qu'il a attendu avec patience, qui avait préparé cet anneau
qui avait préparé cet habit, ces sandales, qui avait préparé la fête du retour. Seigneur, combien ton cœur est au-delà de ce que nous pouvons lire dans ta parole. Tu es infini. Et nous te bénissons pour ton cœur de Père qui nous accueille et dont Jésus disait, personne ne pourra me les ravir de la main de mon Père. De ceux qui s'approchent de toi, Seigneur Jésus, tu ne refuses personne. Alors béni sois-tu pour cette offre de grâce, de salut que tu offres encore ce matin, tout quiconque reçoit ta parole et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pour ton amour infini, pour la croix, pour la résurrection, Seigneur, nous t'adorons. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons proclamer que tu es notre roi, que tu es notre majesté. Et Seigneur, nous espérons vivement pouvoir te dire bientôt, à toi soit la majesté face à face. Seigneur, reviens bientôt. Amen. Amen. Alors nous pouvons terminer ce moment de louange avec le chant numéro 12. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est vrai que quand nous sommes dans le lieu où Dieu se trouve, c'est 100 fois mieux que n'importe quelle éternité ailleurs. Place.
Bonjour tout le monde. Parce que je n'ai pas dit bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parcourir le livre d'Esther. En reprenant mon cahier jaune et en le feuilletant, je me suis rendu compte que j'avais déjà parlé d'Esther à la réunion de prière. Donc vous reconnaîtrez des choses que j'avais déjà dites, mais il y aura aussi des choses que vous n'avez pas entendues. Mais avant de passer dans Esther, j'aimerais bien qu'on fasse J'aimerais bien qu'on fasse 2 lectures préliminaires. Voilà. Alors, on va commencer par Jérémie au chapitre 1, le verset 12. Jérémie, c'est un grand prophète, c'est facile à trouver. Jérémie, chapitre 1, verset 12. On va commencer au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche de l'amandier hâtif. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. Alors j'avais souvenir d'une autre formulation de ce verset-là. Dans une version seconde, il est écrit « Car je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Mais celle que j'ai préférée, c'est celle qui figure dans la Semeur 2000 et qui dit « Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit ». Et au cours de notre partage, eh bien, nous allons voir comment le Seigneur a veillé sur sa parole pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Et on va encore lire un autre texte préliminaire dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, les versets 15 et le verset 18. C'est Moïse qui parle. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Et au verset 18, c'est à peu près la même chose. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ce sont 2 textes de l'Ancien Testament, comme vous voyez, mais que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, que l'on retrouve d'abord dans la bouche de l'apôtre Pierre, tout au début de la naissance de l'Église, après qu'il eut guéri le boiteux qui était à la porte, appelée Belle Porte. Et Étienne, un peu plus loin, le premier martyr chrétien, quand il s'est adressé aux principaux des Juifs, avant d'être lapidé, a répété les mêmes paroles, et par ces paroles-là, il a clairement désigné que c'est du Seigneur Jésus que ces textes-là parlaient. Et ça nous montre déjà, une toute première fois, comment ce que Dieu avait dit s'est accompli. Parce que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Alors maintenant, nous allons aller dans le livre d'Esther.
Je ne sais pas comment ça va se passer, parce que on ne va pas lire tout le livre, on va le survoler. J'espère que je vais m'y retrouver ici dans les découpages que j'ai faits. En tout cas, nous allons commencer par la lecture du premier chapitre en entier. Et puis après, dans les autres chapitres, nous survolerons de temps en temps quelques versets. Mais je voudrais d'abord qu'on prie. Seigneur, merci pour ta parole. Et nous te demandons, et je te demande, d'ouvrir nos cœurs pour la recevoir. Et non seulement d'ouvrir nos cœurs pour la recevoir, mais aussi que cette parole soit serrée dans notre cœur, que nous la gardions pour ne pas pécher contre toi. Amen. C'était au temps d'Assuérus. Cet Assuérus régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Assuérus s'installa sur le trône royal de Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il présida un festin qu'il donnait à tous ses princes et ses serviteurs, à l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs de province, montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne et la rare magnificence de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours, une demi-année de fiesta. À l'expiration de ces jours-là, le roi donna pendant 7 jours un festin en plein air, dans le jardin du palais royal, à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Il avait quand même bon cœur, hein? Des tissus colorés de lin, de coton et de laine violette étaient tendus par des cordons blancs et pourpres passés dans des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Le divan était d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de marbre blanc. Il savait y faire dans les belles choses. On buvait selon un protocole sans contrainte. Le roi avait imposé à tous les intendants de sa maison de se conformer aux désirs de chacun. De son côté, la reine Vashti donna un festin pour les femmes dans le palais royal du roi Assuérus. Le 7e jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit à Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques de service auprès du roi Assuérus. J'ai perdu le texte. Voilà. De faire venir la reine Vashti en présence du roi, avec sa couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et au prince, car elle était très belle. Mais la reine Vashti refusa de se rendre à l'ordre du roi, transmis par l'intermédiaire des eunuques. Le roi conçut une grande indignation et fut enflammé de fureur. Le roi s'entretint avec les sages astrologues, car une affaire royale passait devant tous ceux qui avaient la connaissance du protocole et du droit qui l'approchait. Alors je ne vais pas répéter les noms. Les 7 princes mèdes et perses familiers du roi qui occupaient la première place dans le royaume. Quelle loi appliquer dans le cas de la reine Vashti, qui n'a pas exécuté l'ordre du roi Assuérus, transmis par l'intermédiaire des eunuques? Alors ici, nous allons assister à l'entrée en scène des machos. Mamoukan dit en présence du roi et des princes: la faute de la reine Vashti n'atteint pas seulement le roi, mais tous les princes et tous les peuples dans tous les
dans toutes les provinces du roi Assuérus, car le refus de la reine viendra à la connaissance de toutes les femmes qui regarderont leur mari avec dédain quand on racontera que le roi Assuérus avait ordonné de faire venir la reine Vasthi en sa présence et qu'elle n'est pas venue. Maintenant, les princesses perses et mèdes qui auront appris le refus de la reine tiendront le même langage à tous les princes royaux. Cela suffit pour qu'il y ait du mépris et de l'indignation. S'il plaît au roi, on proclamera la déclaration royale immuable consignée dans les lois de Perse et de Médie, que Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et que le roi donnera sa dignité royale à celle de ses compagnes qui vaudra mieux qu'elle. Quand on sera informé de cet édit si important promulgué par le roi, pour tout son royaume, toutes les femmes auront du respect pour leur mari, du plus grand au plus petit. Cette déclaration plut au roi et au prince, et le roi agit selon ce qu'avait dit Memucan. Il envoya donc des lettres dans toutes les provinces royales, à chaque province dans son écriture, et à chaque peuple dans sa langue, pour que tout homme soit maître en sa maison et qu'il parle sa langue maternelle. Voilà. Bon, je ne vais rien ajouter ici. On a lu la destitution de la reine Vasthi. Alors, comme la reine a été destituée, il faut une nouvelle reine. Et c'est ce qui se passe au chapitre 2, où Esther, la jeune juive, sera choisie comme reine. Alors, au verset 7, il est écrit que cette jeune fille était d'une grande beauté. Et dans la Semeur 2000, il était écrit « Elle était bien faite ». Au verset 8, nous disons qu'elle a été remise au gardien des femmes, Égaï, et puis au verset 9 qu'elle a été chouchoutée, et que Égaï l'a fait passer à la meilleure place. Plus loin, nous lisons que Esther était considérée avec faveur par tout le monde. C'est une jeune juive qui ne faisait pas de chichi, qui se contentait de ce qu'elle recevait. Et à la fin du chapitre 2, dans les derniers versets, dans les 3 derniers versets, nous lisons que son oncle Mardoché, qui avait une place à la conciergerie, avait entendu parler d'un complot qui se formait pour assassiner le roi. Et Mardoché en a parlé à sa nièce, la reine Esther. On a fait une enquête, ça s'est avéré exact, et les 2 eunuques comploteurs ont été pendus. On arrive au chapitre 3, et au chapitre 3, on assiste à la rencontre de 2 ennemis héréditaires. Il s'agit de Haman, l'Agagite, et de Mardoché, le Juif. Et depuis longtemps, il y avait une grande inimitié entre ces 2 peuples-là, les Amalécites et les Juifs. Vous vous souvenez, dans Exode 17, très peu de temps après la sortie d'Égypte, comment Amalek est venu attaquer traîtreusement le jeune peuple juif qui sortait de l'esclavage, qui n'avait pas d'armée. Et vous vous rappelez comment Moïse, avec Abraham et Hur, sont allés sur la montagne et qu'ils ont prié pour
recevoir le secours de Dieu. Et ça se termine, avec l'aide de Dieu, par la victoire d'Israël sur Amalek. Mais ça se termine aussi par cette déclaration selon laquelle il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et depuis cette première bataille dans le désert en Exode 17, jusque maintenant, dans l'Empire perse, il y a plusieurs siècles qui se sont écoulés, peut-être 1000 ans, je n'ai pas fait compte. Mais là, c'était tout de suite après la sortie d'Égypte. Et ici, il y a eu tout le règne d'Israël, de Juda au sud, d'Israël au nord. C'est arrivé la déportation. Donc, un grand espace de temps s'était écoulé. Mais l'inimitié était restée. Et Haman, l'Amalécite, continuait à avoir une haine envers le peuple d'Israël. Dans ce même chapitre 3, qui commence par dire que Haman avait été élevé au-dessus de tous les princes, donc il devait être satisfait, c'était lui le chef de tous les chefs. Mais pour Haman, ce n'était pas suffisant. Et pourquoi ce n'était pas suffisant? Parce qu'il y avait un petit homme, un petit juif, Mardochée, qui refusait de s'incliner devant lui et qui refusait de s'écarter quand Haman passait. Ce qui inspirait à Haman une horreur suprême. Et les collègues de Mardochée lui demandaient, mais pourquoi est-ce que tu ne t'inclines pas? Ici, c'est moi qui brode, hein, mais enfin, on peut comprendre ça d'après le texte. Et Mardochée aurait pu répondre, je me prosterne uniquement devant mon Dieu et devant personne d'autre. Et en cela, Mardochée avait raison. C'est le deuxième commandement des 10 commandements. Tu ne te prosterneras pas devant quelqu'un d'autre, ni devant des statues. Et malgré l'ordre formel que le roi empereur avait donné, Mardochée ne se persistait pas. Haman en vint alors à concevoir une haine irréductible envers Mardochée et par ricochet envers tous les Juifs. Il en a conçu un projet monstrueux, diabolique, c'est-à-dire l'extermination de tous les Juifs. Et cet empire était immense, on a lu 127 provinces, mais Haman avait à sa disposition toute la puissance de l'empire et toute l'organisation de l'empire pour arriver à ses fins. On peut donc dire que Haman, ici, il est comme le précurseur d'un certain Hitler. Alors Haman va user de ruse, comme le diable, pour arriver à ses fins. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va approcher le roi et au verset 8, il va dire au roi comme ça, il y a un peuple à part, ce sont les Juifs. Ils sont partout infiltrés, parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois les distinguent de tout peuple et n'exécutent point les lois du roi. Il ne vaut rien pour le roi de le laisser en repos. Qu'il plaise au roi de signer leur perte, et je pèserai 10 000 talents d'argent
entre les mains des fonctionnaires du royaume pour les verser dans le coffre du roi. Le roi retira le sceau de son doigt et le donna à Haman, fils de Hammédatha l'Agagite, adversaire des Juifs. Haman venait de recevoir tous les pouvoirs, plein pouvoir pour accomplir son projet. Et le voilà dans une grande jubilation. Enfin, il va pouvoir se venger. Alors, on arrive au chapitre 4. Chapitre 3, c'est la jubilation de Haman. Chapitre 4, c'est la consternation de Mardochée et, par conséquent, de tous les Juifs de l'Empire. Mardochée, apprenant cela, déchire ses vêtements pour mener deuil. La reine Esther l'apprend. Elle envoie des vêtements convenables pour son oncle. Mardochée les refuse. Esther fait une enquête. Alors elle apprend le projet que Haman a conçu. Et deuxièmement, la demande que Mardochée fait à Esther pour qu'elle intervienne auprès de l'empereur pour que le projet de Haman n'aboutisse pas. Et Esther lui dit, j'invente encore, un tonton, il y a 3 mois, non, il y a 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Je ne peux pas me présenter chez le roi comme ça. Ici, il y a un protocole. Si le roi ne m'appelle pas, je ne peux pas. Et si j'y vais sans être appelé, je risque d'être tué, à moins que le roi ne me tende le sceptre, que je le touche et que j'obtienne sa grâce. Alors, Mardochée renvoie l'ascenseur à sa nièce et lui dit, si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Tu peux m'arrêter. Qui sait, pour notre Église, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-là, celle de la pandémie, que Dieu nous demande d'être ici, pour nous encourager mutuellement, pour nous fortifier continuellement, pour continuer à avancer. Alors, suite à cette intervention de Mardochée, Esther convoque un jeûne de 3 jours. Toutes ses servantes et Esther vont jeûner sans manger ni boire pendant 3 jours. Et après cela, elle dit, j'irai chez le roi, et si je dois mourir, je mourrai. Et Esther se présente, elle prend des risques. L'empereur lui tend le sceptre, elle est épargnée. Ta demande, reine Esther, même si c'est la moitié de mon royaume, tu l'auras. Et le roi va répéter ça 3 fois. Et Esther dit, ce que je demande, c'est que le roi vienne avec Haman demain pour un petit festin. Et ils viennent tous les deux, le roi et Haman, au festin que Esther a organisé. Et là, elle lui répète, même la moitié du royaume, je te donne. Mais quelle est ta demande? Eh bien, revenez encore demain, Haman et toi. Et là, je dirai au roi quelle est ma demande.
Et Haman est plein de joie, il est écrit, il est plein de joie et d'euphorie. Il n'y aura que le roi et moi, chez la reine. Vous imaginez ça? Mais il y a toujours ce maudit Mardochée qui refuse de se lever et de s'écarter devant Haman. Il est l'invité exceptionnel de la reine, mais il y a toujours ce sale petit juif dans son chemin. Alors il en parle à sa femme et à sa famille. Ça ne supporte pas ça. Et sa femme, qui s'appelle Zeresh, lui dit, toi, tu as tous les pouvoirs. Tu fais dresser une potence de 50 coudées. Ça veut dire 50 mètres. Non, 25 mètres, pardon. 25, c'est déjà pas mal. 25 mètres. Et tu vas trouver le roi, tu lui demandes qu'au pas de Mardochée, et puis c'est terminé, et tu seras tranquille. 25 mètres, c'est quand même grand, hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de grues de 25 mètres. Les pylônes électriques, je ne sais pas combien de mètres ils font, mais j'ai un peu l'impression qu'il faut 25 mètres. Hein. Voilà la solution proposée par Madame Haman. On arrive au chapitre 6, et là, on assiste à l'insomnie du roi. Tout le monde va dormir, le roi aussi, mais il n'arrive pas à s'endormir. Et comme beaucoup d'entre nous, quand on n'arrive pas à s'endormir, on lit. Alors le roi a amené les chroniques du royaume pour qu'on les relise. Hein. Et c'est ce qui se passe. Hein. On amène les livres, et au verset 2, il est dit, et l'on trouva la relation du rapport de Mardochée sur Bigdat et Térec, les deux eunuques qui voulaient assassiner le roi. Et Assuérus, il se rappelle de ça. Et qu'est-ce qu'il a reçu comme récompense, cet homme-là? Rien. Et il faut réparer, hein, il faut réparer, c'est une grande erreur. Hein. Et qu'est-ce qui arrive là dans la cour? Ah ben c'est Haman, votre Majesté, c'est Haman qui arrive là. Ah ben on va demander à Haman ce qu'il faut faire hein, pour honorer un tel homme. Alors Haman dit qu'il faut lui mettre un habit, un manteau de roi, un cheval blanc, etc., enfin le cheval du roi, et qu'un grand dignitaire doit conduire le cheval et crier devant cette personne-là. Voilà comment le roi honore quelqu'un qui le mérite. Et mal tombé, le roi lui dit, ben, va chercher Mardochée et fais pour Mardochée ce que tu viens de dire maintenant qu'il faut faire. Haman s'exécute, il rentre chez lui, tout penaud, tout défait, et sa femme comprend que maintenant Haman, tu es cuit. Ça finira mal pour toi. Alors le lendemain, le deuxième festin, où Haman va être démasqué, et le roi renouvelle sa question. Quelle est ta demande, reine Esther? Alors elle dit au verset 3, Ô roi, s'il te plaît, voici ma demande, avoir la vie sauve. Voici ma requête, la vie de mon peuple, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore, si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure pas le dommage causé au roi.
le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il? Et où est-il, celui dont le cœur est rempli de tels desseins ?» Esther répondit, « L'adversaire, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant homme. » Alors Haman s'effondra en présence du roi et de la reine. Le roi en fureur quitta précipitamment le festin pour aller dans le jardin du palais, et Haman resta là implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il savait bien que pour le roi sa perte était consommée. Le roi repassait du jardin au palais à la salle du festin. Au moment où Haman s'affalait sur le divan sur lequel Esther était allongée, le roi s'écria, « Et en plus on fait violence à la reine, en ma présence, dans cette maison ?» Cette parole, à peine sortie de la bouche du roi, on voit là le visage de Haman. Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Il y a justement une potence que Haman a dressée dans sa maison pour Mardochée, lequel a parlé pour l'avantage du roi. Elle a 50 coudées, 25 mètres de haut. » Le roi dit, qu'on l'y pende. On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la fureur du roi s'apaisa. On connaît le dicton, qui pensait prendre est pris. Et ici c'est qui pensait pendre est pendu. Dieu aimait son peuple. Dieu aimait son peuple. Et dans le psaume 105, quelques beaux versets qui en parlent, il est dit, ils étaient un petit nombre, peu de choses, et ils séjournaient là. Ils s'en allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Hein? Mais Dieu ne permit à aucun homme de les opprimer. Il fit des reproches à des rois à leur sujet. Au verset 15, il est dit, « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et dans le livre de Zacharie, je ne sais plus où j'ai écrit ça, mais je l'ai écrit, celui qui touche à mon peuple touche la prunelle de mes yeux. Dieu ne pouvait pas laisser passer cette chose-là. Alors, dans ce texte-là, et dans ma bouche, vous avez souvent entendu les mêmes mots, par exemple, Esther et Mardochée, et par exemple, Assuérus le roi, l'empereur, et Haman, la Gagite. Mais il y a un nom qu'on n'entend jamais, qu'on ne lit nulle part dans l'histoire d'Esther. Et c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Est-ce que pour autant, Dieu serait absent de tout ça? Certainement pas. Les incrédules diraient, c'est hasard, c'est tombé comme ça, hein, c'est tombé comme ça. Mais il y a quand même trop d'heureuses coïncidences pour les attribuer au hasard. Car c'est pendant la période où Haman mijotait l'extermination des Juifs que Vashti est déchue. Alors ici, j'ai envie de dire merci à Vashti. Merci Vashti. Tu as préféré perdre ton trône plutôt que de dévoiler ta beauté au regard lubrique des mâles échauffés par le vent, par le vin,
parce que c'est à cette occasion-là que la reine Esther, la jeune juive, une perle en Israël, deviendra la reine. C'est à cette période-là, juste à cette période-là, que Mardochée entend parler du complot et qu'il sauve la vie du roi. C'est juste à cette période-là que le roi n'arrive pas à dormir, qu'il fait venir les livres pour l'aider à trouver le sommeil. Et c'est à ce moment-là qu'il se rappelle de tout ce qui s'est passé et il apprend que Mardochée n'a eu aucune récompense. C'est à ce moment-là, comme on l'a déjà dit, que Haman arrive à la cour. Assuérus et Haman croyaient vraiment maîtriser la situation. Mais c'était sans compter sur la main souveraine de Dieu qui conduit l'histoire. Haman voulait exterminer le peuple juif. C'était sans compter avec la parole que Dieu avait dite en Deutéronome 18. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Et comme je l'ai déjà dit, l'apôtre Pierre comme Étienne ont clairement explicité qu'il s'agissait de Jésus dans ces paroles. Mais c'est ce prophète-là qui est annoncé par Moïse. C'est aussi celui qui est mentionné dans Matthieu 1, 21, quand l'ange lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus était au bout de la chaîne de tout ce processus. Et il fallait absolument casser la chaîne. Et Satan n'était pas à son premier coup d'essai. Déjà, quand Israël était esclave en Égypte, il fallait tuer tous les garçons, tous les petits garçons, pour que surtout ce prophète-là n'arrive pas. Surtout ça. Pour une fois, les filles ont eu un rôle plus beau. Elles ont été épargnées. Parce que d'habitude, c'est elles qui payent la facture. Mais en Égypte, quand les petits garçons devaient être jetés dans le Nil, les petites filles ont eu un beau rôle. Il fallait surtout exterminer les garçons. Et puis, à une autre occasion, en Israël, la perfide et sanguinaire reine Athalie, qui avait pris le pouvoir illégalement et qui avait fait mettre à mort tous les descendants de son fils, le roi Ahazia, pour que surtout le prophète annoncé par Moïse n'arrive pas. Et le futur roi Joas avait 1 an à ce moment-là. C'était le seul rescapé de tous les descendants de la lignée royale. Joas avait 1 an. Il est resté caché 6 ans dans le temple. Et quand il eut 7 ans, le souverain sacrificateur l'a présenté au peuple. Et là aussi, si Joas avait été tué, le petit Joas, s'il avait été tué, la chaîne aurait été cassée, il n'y aurait pas eu de Messie, et il n'y aurait eu pas de salut. Et c'était la perdition pour tout le monde. Mais Dieu avait dit, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Et ce n'était pas encore tout. Hérode tuait tous les petits garçons de moins de 2 ans. Heureusement qu'il y a eu l'ange qui leur a dit, ou le songe, je ne sais plus, de partir en Égypte. Encore une fois, c'était raté pour Satan. Mais ce n'était pas fini. C'était fini. Satan n'avait pas encore dit son dernier mot. Sur la croix. Satan n'avait pas abandonné. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Dans 3 évangiles, ces paroles-là sont redites. Hé, toi,
dans l'évangile de Marc. Sauve-toi toi-même, hein, tu en es capable. Et sauve-nous. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Et dans Matthieu 27, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, descends de la croix. C'était sans compter que tu avais dit, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Ce qui gênait Haman, c'est que Mardochée était juif. Et à un moment donné, c'est écrit, mais on peut l'entendre. Mardochée le juif, Mardochée le juif. Ça sonne comme une insulte. Hein. C'est le juif qui gêne encore aujourd'hui. C'est bien qu'on assiste à une recrudescence de l'antisémitisme. Hein. On entend ça aux informations. Comme, malheureusement, aussi, le racisme, surtout envers les Noirs. Mais pas seulement envers les Noirs. Hein. Il y a quelques mois d'ici, contre les Asiatiques. Hein. J'étais né en Asie. Hein. Les Slaves, les Polonais, les autres, ils ont eu leur tour aussi. Pourtant, le Seigneur Jésus lui-même a dit, le salut vient des Juifs. Parole de Jésus à la Samaritaine. Et c'est par deux perles juives, la belle Esther et la jeune Vierge Marie, que je ne peux imaginer que être belle. C'est grâce. Elles ont été deux maillons dans l'histoire du salut. L'une était une jeune juive comme étrangère dans un pays étranger, l'autre était dans son pays mais occupée par une armée étrangère. Et toutes les deux, elles ont pris des risques. Mais ça valait la peine de courir ces risques, qui ont permis de déboucher sur l'avènement du serviteur promis, le Seigneur Jésus lui-même. Et encore une fois, parce que Dieu a veillé sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Haman avait préparé une potence pour Mardochée, 25 mètres de haut, pour qu'on puisse la voir de très loin, parce que plus la potence était haute, plus la honte était grande. Et il fallait vraiment jeter l'opprobre absolu sur cet horrible Mardochée. Mais comme nous l'avons vu, la potence, elle n'a même pas effleuré Mardochée. Au contraire, il a été élevé à la plus haute dignité de l'Empire perse. Toutefois, il en fut autrement pour le Fils de Dieu. Pour lui, pour le Seigneur Jésus, ses ennemis ont dressé une croix. Dans les deux cas, c'était du bois. Et le Fils de Dieu y a été cloué. Satan croyait avoir enfin gagné la partie. En réalité, il avait signé sa perte. C'est ce qu'on peut comprendre dans les paroles de l'apôtre Paul aux Colossiens, au chapitre 2. Christ a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle,
en triomphant de lui par la croix. Notre péché nous accusait, nous condamnait, et le Seigneur l'a cloué sur la croix. Et 3 jours après, le Seigneur est sorti du tombeau. Cette dernière tentative de Satan, elle aussi, s'est révélée vaine. Et Jésus est vivant. Et comme Jean-François l'a dit, il reviendra. La tombe est vide, mais la croix, elle reste debout. Elle n'est plus sur le mont du Calvaire, mais la croix, elle reste debout, pour le salut de quiconque croit. Notre frère Daniel m'avait suggéré il y a 3 semaines d'ici un cantique qu'on a plus chanté ici depuis longtemps. J'espère que quelques personnes s'en souviendront encore. Mais avant de le chanter, je vais le lire. C'est le numéro 368 dans la croix de la gloire. La croix reste debout. Elle domine tout. C'est en vain que la haine contre elle se déchaîne. Lumineuse et sereine, la croix reste debout. Sur elle, en Golgotha, le Fils de Dieu monta. Amour incomparable, ce Sauveur adorable, pour l'homme misérable, mourut en Golgotha. Alors écoutons bien. La fin de la 3e strophe. Soldat du roi des rois, portons partout sa croix, car tous ceux qu'il délivre sous la croix doivent vivre. Sur la croix doivent suivre Jésus le roi des rois. Car tous ceux qu'il délivre sous la croix doivent vivre. Sur la croix doivent suivre Jésus le roi des rois. Alléluia, au plus fort des combats, la croix ne recule pas. On va dire un mot de prière et puis on va chanter ce cantique-là. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur notre Dieu d'avoir veillé sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse, pour que nous soyons épargnés. Merci Père Céleste de ne pas avoir épargné ton Fils, ton unique, pour que nous soyons préservés. Seigneur Jésus, merci pour ta croix. Aide-nous, Seigneur, à vivre sous ta croix et à aller et à te suivre sur la croix, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à notre volonté, même si cela nous coûte cher, renoncer à notre volonté pour accepter la tienne. Et avec ton aide, l'accomplir. Nous te le demandons, Seigneur, pour chacun de nous. Je te le demande pour moi. Nous te le demandons pour notre Église. Au nom de Jésus. Amen. Chanter. J'avais fini.
Merci Ernest pour ces mots d'encouragement. La croix ne recule pas, la croix reste debout et le Seigneur est au contrôle de tout. Alors avant de terminer avec un chant, j'aimerais vous lire en tant que parole de bénédiction les versets qui précèdent et qui suivent le texte que nous avons lu au début. Donc ça se trouve dans Romains 15, versets 5 à 7 et le verset 13 qui dit ceci: que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et au verset 13, on lit encore ceci: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment cette semaine. Un bon dimanche à tous. Et nous pouvons terminer avec le chant 316, à toi la gloire. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Chantons ensemble.